Mercredi 12 juillet, bonjour à tous et merci de regarder le 6h30 de RTIA. Michael Wimmer est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur du Royaume de Belgique dans notre pays a été reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a salué l'importante contribution de la Belgique au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola. Ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire, Michael Wimmer est en fin de mission. Ce mardi 11 juillet 2023, il se rend au palais présidentiel pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux. Le diplomate belge et son hôte profitent de l'occasion pour évoquer l'excellence des relations entre leurs deux pays. Pour le président Alassane Ouattara, la Belgique est l'un des pays qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Wimmer, l'ambassadeur du Royaume de Belgique, à qui j'ai réitéré toute ma gratitude pour la visite que nous avons effectuée en Belgique et à l'Union européenne l'année dernière, avoir eu le grand honneur d'avoir été reçu par Sa Majesté, le roi des Belges. Et la reine a reçu également Madame la Première Dame. Et nous avons eu des séances de travail avec le Premier ministre de Belgique, et un déjeuner avec les chefs d'entreprise belges. Et comme vous le savez, la Belgique est le deuxième investisseur européen donc en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, que ce soit dans la finance, dans le commerce, Sinvest, etc., qui contribue énormément au développement de la Côte d'Ivoire. Les exportations, le commerce atteint maintenant 925 milliards de francs CFA, donc pratiquement 1000 milliards. Et donc, monsieur l'ambassadeur, votre contribution a été énorme. Le diplomate belge, lui, se dit très heureux d'avoir été reçu par le président de la République au moment où il s'apprête à quitter la Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience de départ par son Excellence le Président de la République, que j'ai remercié pour les relations d'amitié et le renforcement des relations entre nos deux pays, que j'ai félicité pour tous les succès aussi de la Côte d'Ivoire. Au cours des dernières années, nous avons, comme le Président l'a dit, renforcé ces relations, augmenté le chiffre des échanges commerciaux entre nos deux pays, renforcer la présence des investisseurs belges ici au Côte d'Ivoire, mais avant tout dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. J'ai remercié le président pour tout le soutien apporté pour cela, mais aussi expliquer que justement c'était un investissement qui n'était que le début et au bénéfice de la Côte d'Ivoire. En saluant par ailleurs les relations ivoiro-belges qui durent depuis plus de 60 ans, le diplomate belge remercie les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux reçu pendant toute sa mission sur le sol ivoirien. Agenda chargé pour le chef de l'État qui recevait également hier mardi la directrice générale du groupe de la Banque mondiale chargée des opérations. Anna Bjerda a salué la résilience de l'économie ivoirienne. Elle a aussi annoncé le soutien de son institution à la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, de l'éducation, du capital, du développement du capital humain. Des stratégies devraient aussi être mises en place pour l'amélioration de l'employabilité de la jeunesse. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a procédé au lancement de la 14e édition du tournoi de football de sa fondation hier mardi. Lancé en 2008 dans la commune d'Abobo, le tournoi de football qui porte son nom se tient chaque année et concerne les enfants âgés de 7 à 15 ans des différentes communes. L'édition 2023 de cette compétition sportive se déroulera dans 70 localités du pays. La cérémonie de lancement s'est déroulée au siège de la Fondation Children of Africa à Cocody. Le témoignage de Viviane Aïma.
Avec la fin des examens et le démarrage des vacances scolaires, la Fondation Children of Africa vient de faire le lancement ce mardi 11 juillet de son tournoi de football doté de la Coupe Dominique Ouattara, destiné à occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans durant les vacances scolaires. Au son des crépitements de tam-tam et des soufflets, tout comme lors des grandes compétitions de football, la cérémonie de lancement s'est déroulée au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ce tournoi, initié en 2008, est à sa 14e édition cette année 2023. On notait la présence, outre celle de plusieurs équipes participantes, des légendes du football ivoirien. La présence également des maires de plusieurs communes de Côte d'Ivoire, ainsi que celle des responsables de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont 70 communes qui vont abriter des compétitions internes qui opposeront différentes équipes jeunes. L'honneur est revenu au jeune Ouattara Abdoulaye de traduire les remerciements de tous les participants à la première dame de Côte d'Ivoire. Chère maman Dominique, c'est donc un privilège pour nous de prendre part à cette compétition dont l'objectif est d'occuper sainement vos enfants pendant les vacances. Nous prenons l'engagement tout au long de ce tournoi de rester sages, disciplinés, mais surtout de s'approprier les valeurs du respect de l'autre, de tolérance, de solidarité et de fair play. Les maires, à leur tour, ont exprimé leur gratitude. Excellence Madame la Première Dame, nous, élus, sommes heureux et reconnaissants du soutien de la Fondation Children of Africa, dont vous êtes la présidente fondatrice aux enfants de Côte d'Ivoire. Merci pour l'amour que vous portez à vos enfants du Nord, du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, qui pourront s'épanouir pendant ces vacances scolaires grâce à votre générosité. Ce tournoi se déroulera sous la supervision de la Fédération ivoirienne de football. En cette année dédiée à la jeunesse par le président de la République, son Excellence le Président, M. Alassane Ouattara, année qui préfigure la CAN de l'hospitalité que notre pays organisera en janvier 2024, la Fédération ivoirienne de football, que je représente à cette cérémonie, tient-elle à adresser ses vives félicitations à Madame la Première Dame, ainsi que ses encouragements à l'ensemble des collaborateurs au sein de la Fondation Children of Africa. Le ministre des Sports et Loisirs était représenté par la ministre de la Fonction publique, Anne Ouloto. C'est le ministre qui parle. Madame la Première Dame, je reste persuadée que le tournoi qui porte votre illustre nom continuera à grandir et à s'étendre, pourquoi pas, à d'autres disciplines sportives. Ce tournoi doté de la Super Coupe Dominique Ouattara compte aussi plusieurs autres récompenses pour un montant total de 28 700 000 francs. Faisant le lancement de cette 14e édition, la première dame de Côte d'Ivoire a émis le vœu que cette compétition soit riche de formation pour les enfants. Le tournoi de football de la Fondation Children of Africa a été initié en 2008 dans la commune d'Abobo. Et depuis cette période, nous l'organisons chaque année à compter du mois de juillet afin que nos enfants puissent se distraire par la pratique du sport. L'année 2023 ayant été décrétée année de la jeunesse par mon cher époux, le président Alassane Ouattara, nous avons donc décidé d'étendre cette activité à un plus grand nombre de localités et de faire participer un maximum d'enfants à cette compétition. C'est pourquoi, cette année, l'événement se tiendra dans 70 localités à travers la Côte d'Ivoire au lieu des 50 communes habituelles. Il est à noter que ce tournoi de football est organisé gratuitement au bénéfice de nos garçons et de nos filles âgés de 7 à 15 ans des communes participantes. À travers cette compétition sportive amicale, nous espérons contribuer à développer chez les jeunes participants des valeurs liées à la pratique du football telles que l'esprit d'équipe, la cohésion, l'effort collectif ou encore le dépassement de soi. Comme chaque année, je souhaite que cette compétition se déroule dans de bonnes conditions et dans l'esprit fair-play que nous recommandons. Que la compétition démarre et que le meilleur l'emporte.
Et sur un tout autre plan, le gouvernement de Côte d'Ivoire et son partenaire de la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, viennent de signer un accord de prêt. L'enveloppe de 45 milliards de francs CFA permettra dans un premier temps une réalisation de la première phase de 1240 appartements dans la ville d'Abidjan. Les explications de Lansine Bakayoko. Les 45 milliards que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, accorde à l'État de Côte d'Ivoire contribueront au financement du programme présidentiel d'urgence de logements sociaux et économiques. Ces ressources seront précisément orientées vers la construction de 7500 logements. Il est incontestable que les villes africaines évoluent à une vitesse qui requiert des investissements assez importants pour améliorer le cadre de vie, mais aussi pour offrir un logement décent à chaque citoyen. La première phase va porter sur 1240 appartements, 800 à Yopougon BAE et 440 à Tekoubé Lokodjoro. Le montant mobilisé couvre à la fois les travaux de construction des bâtiments, à savoir au total 31 immeubles de type R+9, de 40 appartements chacun, mais également le coût des VRD secondaires, des parkings, espaces verts, espaces de jeu. Quant aux travaux de VRD primaires sur les sites du programme et les équipements de proximité, à savoir les écoles, les marchés et les centres de santé, ce sera l'affaire du gouvernement. Dans un souci de célérité, avec l'autorisation du bailleur et sous l'égide de M. le Premier ministre, le ministère de la Construction a initié par anticipation un processus d'appel d'offres international pour la sélection des entreprises en charge des travaux. Ces entreprises attributaires des premiers lots ont indiqué être prêtes à démarrer les travaux dès la mise en place du financement. Le coût global du programme présidentiel d'urgence avoisine les 500 milliards de francs CFA. Ce programme vise la construction de 25 000 logements, 20 000 unités à Abidjan et 5 000 à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le cinéma africain vient de perdre l'une de ses icônes. Le réalisateur ivoirien Roger Nwambala est décédé lundi dernier à Abidjan. Désigné Grand Prix étalon du Yenenga en 1993, Roger Nwambala a obtenu dans la foulée de sa grande carrière de réalisateur plusieurs autres distinctions mondiales. Un carnet noir signé Serge Coléa. Attribué au film de l'Ivoirien Roger Bala. Il est le deuxième et dernier cinéaste ivoirien à avoir remporté les Talons d'Or du Yenenga. Au nom du Christ, le consacre grand vainqueur du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 1993. Je pense que le mérite vient à mes collaborateurs, Jean-Marie Adjafi et Akafou Bertin, qui ont écrit ce scénario avec moi, le dialogue qui a fait de ce film un film à succès. Nwambala s'est éteint dans la nuit du lundi 10 juillet 2023, une perte immense pour le 7e art ivoirien. L'homme fait partie des cinéastes leaders de la belle époque du grand écran en Côte d'Ivoire. À son actif, des longs métrages de qualité. On peut citer Ablakon en 1984, Bouka en 1988 et Andangama en 2000. Formateur de nombreux jeunes réalisateurs, Nwambala a également apporté son expertise à la RTI en tant que réalisateur et directeur des programmes sur RTI 2. À l'occasion du FESPACO 2023 à Ouagadougou, Nwambala avait été honoré à travers la pose de la première pierre de sa statue à la colonne des étalons au rond-point des cinéastes sur l'une des grandes avenues de Ouagadougou. Il ne sera malheureusement pas à l'inauguration de cette statue au prochain FESPACO de 2025. Décédé à 82 ans au CHU de Treichville, Nwambala était le seul vainqueur de l'étalon d'or encore en vie après le décès de Fadiga Kramo Lansine.
Dans l'actualité hors de chez nous, en Tunisie, les ONG se mobilisent à présent pour aider les migrants à Sfax et aux frontières libyennes et algériennes. Dans un communiqué publié lundi soir, le président a déclaré que la Tunisie avait donné une leçon au monde avec la façon dont elle a pris soin de ces migrants, mais a réitéré que le pays n'accepterait que les migrants en situation régulière. Mais selon les ONG, la situation des migrants reste très difficile. Les derniers événements en date sont liés à des tensions dues à la mort d'un Tunisien lors d'une altercation. Et puis du sport, de la boxe. Pour terminer, Tyson Fury combattra bien la star du MMA. Le champion de l'OWBC a annoncé hier mardi qu'il affronterait la star camerounaise du MMA, Francis Ngannou, dans un combat de boxe en Arabie Saoudite le 28 octobre prochain. Le Gypsy King, comme il se fait appeler, a précisé qu'il ne s'agit pas d'un combat d'exhibition, même si sa ceinture de champion du monde ne sera pas en jeu. Âgé de 34 ans et invaincu en 34 combats, il conserve sa ceinture de champion du monde de la catégorie depuis février 2020. Merci d'avoir suivi ce 6h30. Merci de rester également sur RTI 1. L'info continue.